Nous allons parler aujourd'hui avec un homme qui a plus de 40 ans de carrière, mais également un talent incommensurable. Un grand compositeur, interprète, star, mais aussi un homme à polémique. Parce que notre invité du jour, lorsqu'il parle, ça suscite beaucoup de commentaires, mais également l'homme qui a des ambitions. Il a fait quasiment toutes les grandes salles de spectacle à travers le monde et principalement en Europe. Il s'apprête à affronter une autre salle mythique de Paris. Dans cette période assez difficile de Corona, il est en quelque sorte en train de signer le prestige de Johnny Hallyday, de Michael Jackson, de Gims peut-être. L'invité du jour a, depuis quelque temps, abordé la politique avec beaucoup de courage. Parce que quand vous faites la politique, il faut donner des coups, mais il faut s'attendre à en avoir aussi. Voici Koffi Olomide, l'invité du jour, qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Monsieur Olomide, bienvenue et tu auras 4 épingles. Merci de m'accueillir. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de vous retrouver en forme et en bonne santé. Moi-même, je suis content d'observer que ça va pour toi. Prenez la chaise. Merci. Nous sommes vraiment contents. C'est la première fois de faire ces GMK Today en chaussettes rouges. Mais comme d'habitude, Koffi égale à lui-même, excellentissime dans sa manière de choisir tout ce qu'il fait dans sa vie. Cette émission est attendue, très attendue, parce que, comme d'habitude, vous déferez la chronique en bien, ou quelquefois avec beaucoup d'interrogations. Les gens vous aiment, d'autres vous détestent. Comment va d'abord, Koffi Olomide? Je viens de le dire, je veux bien, Dieu fait grâce. Et surtout, il y a le fait que moi je suis vacciné 2 fois. Et vacciné 2 fois? 2 fois, les 2 fois, oui. Et je n'ai pas ce sanitaire. Bon. C'est libre, il paraît. Ce n'est plus obligatoire. Enfin, c'est pas encore obligatoire. Ça n'a jamais été obligatoire, mais c'est très conseillé. Si, en Europe, aujourd'hui, pour vivre, il faut montrer patte blanche. Et comme vous êtes déjà passé par là, d'aucuns parlent d'effets secondaires, mais ce n'est pas le débat du jour. Je vous ai invité, Koffi Olomide, c'est parce que je veux qu'on parle de l'homme Koffi Olomide. J'ai dit tout à l'heure, vous avez 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière d'abord. Étudiant le plus célèbre du Zaïre, compositeur qui est devenu lui-même chanteur, ensuite bon danseur, moyennement danseur. Ah non, danseur, non, ça c'est pas on est un spectacle, un spectacle. Mais patron aussi du quartier latin. On verra tout à l'heure dans votre portrait. Vous avez osé affronter Bercy, osé affronter Zénith, osé affronter l'Olympiade de Paris. Tout ceci on a vécu. Vous êtes un peu précurseur en la matière. Qu'est-ce qui détermine Koffi Olomide dans cette période où effectivement les spectacles font peur, les grandes salles font peur, d'affronter cette salle mythique où a joué Kassav et paix à l'âme de Jacob Desvarieux il n'y a pas longtemps à Arena de Défense? J'aime mon métier, j'aime les gens qui ont fait que je sois ce que je suis. J'ai toujours eu confiance en ce mec, Koffi. Et je le connais un peu, c'est pas le genre à avoir peur et aller sous les jupons de sa maman et à l'âme de ma mère. Ça fait 12 ans que je n'ai plus la chance d'être en face de la famille Tchatcho, de l'armée d'amour, du bureau ovale, de partout dans le monde. Et donc, ça fait 2 ans qu'il y a ce projet et j'ai été accepté par une grande maison de production qui s'appelle Cheyenne. Et il se trouve que le virus est là, mais par chance, les chercheurs à qui moi je tire mon chapeau, que j'ai salué, ont trouvé plusieurs vaccins. Maintenant on attend l'antidote, c'est-à-dire carrément le soin contre le coronavirus.
J'avais chanté à l'époque Dieu, pourquoi cette punition? Nous sommes tes enfants. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Il n'y a pas d'antidote, il n'y a même pas de vaccin. Le seul moyen de s'en sortir, c'est le confinement. Aujourd'hui, il y a les vaccins. Moi, je recommande vivement à mes compatriotes. Vous n'avez pas pris des vaccins? J'ai déjà pris 2 fois. Je voulais être le cobaye de mon pays en cette matière. C'est-à-dire, j'étais parmi... Des effets secondaires? Non. Mais évidemment, quand vous prenez n'importe quel médicament, quand vous êtes malade, il se passe toujours quelque chose. Mais rien de grave. Rien passé depuis... Rien du tout, rien. Ça fait, je ne sais plus, 6 mois peut-être. J'ai mon 2e vaccin, j'ai le pass sanitaire. Je recommande vivement, parce que les gens en parlent à tort et à travers. Moi, je pose toujours la question, est-ce que ce que vous me dites au sujet des vaccins, vous avez eu un membre de votre famille, un de vos proches, qui a été vacciné et qui aurait eu ces effets secondaires? Il y a toujours personne qui a un membre de sa famille qui a eu le vaccin. Mais les gens qui en parlent le plus, ce sont ceux-là. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ce vaccin. Moi, je dis à tout le monde, je dis à mes compatriotes, halte aux charlatans, halte aux apprentis sorciers et faisons-nous résolument vacciner. Il y va de la bonne santé de notre pays, de nos proches, des gens qu'on aime. Alors, si on revient, tout à l'heure, on va parler longuement d'Arena parce que quand je vous dis tout à l'heure que vous avez osé affronter cette salle, rappelez la capacité de cette salle qui se trouve à Pito vers la Défense là-bas. Quelle est la capacité aujourd'hui? 42 000. 42 000. 42 000 personnes. 42 000 personnes. C'est plus que Bercy. C'est 2 fois demi Bercy. Alors, donc affronter une salle comme ça, cette période où les gens ont peur d'aller à des endroits. Bien évidemment, il y a les nouvelles technologies, on peut vendre des billets, on peut voir les concerts. Pour ceux qui veulent acheter les billets, il faut aller sur Ticketmaster. Ticketmaster, sur Internet. J'aimerais qu'on regarde d'abord votre portrait en rappel, parce que Kofi n'est pas présenté, en rappel, et on va entrer en détail, très sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de sujets. J'ai dit tout à l'heure que vous avez plus de 40 ans de carrière. Pas plus de 40 ans, j'ai peut-être 38 ans en tout, bien compté. Bon, quand on prend tout à l'heure qui composait. Tout à l'heure, quand j'ai composé, j'étais un étudiant. Oui. D'abord à l'école PEG de Genève, en Suisse, ensuite à l'université de Genève. Déjà les chansons, les gens, Moi c'était chanté par d'autres voix. Oui, mais j'ai dit, les jeunes compositeurs étaient déjà presque artistes. Parce que si ces chansons-là, vous les donnez à Société des droits d'auteur, etc., on va vous les rétribuer. Ça fait partie de votre vie. Qu'est-ce qui fait courir Kofi Olomide aujourd'hui? L'amour des gens, l'amour de la musique. C'est philosophique. Est-ce que c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est le fait de rester artiste et en vie? Non, comme je dis, c'est l'amour des gens. Moi, j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour ceux qui m'ont fait, ceux qui souffrent pour moi, ceux qui se bataillent chaque jour pour moi. Et je rencontre tous les jours des gens qui me disent, qui me racontent des anecdotes extraordinaires, que tiens, je me suis disputé. Moi, je dis non, il ne faut jamais vous disputer, il faut faire écouter les chansons de Kofi Olomide. C'est la meilleure réponse à le Kofi qui chante, qui parle d'amour, qui parle de tolérance, et le Kofi le vrai, c'est lui qui est en face de moi. En face de toi, oui. Oui. Donc, où est la différence? Non, toi tu me connais un peu mieux que beaucoup de gens. C'est un secret de polichinelle, nous sommes des vieux potes. J'étais là quand tu as acheté ta première voiture. C'est à moi que tu es venu la présenter. Moi aussi, j'ai connu beaucoup de choses que je ne dirais pas ici parce que tout le monde suit. Mais j'ai dit tout simplement entre les Kofi chanteurs, artistes, stars, et les Kofi qu'on dit invisibles, exécrables. Non, mais ça, c'est les gens qui... et c'est de bonnes guerres qui veulent me diaboliser parce que justement, je suis Kofi, que les gens aiment et qui vit dans les cœurs des gens. Heureusement que le hit parade qu'il y a dans les cœurs des gens, la playlist d'amour qu'il y a dans les cœurs des gens, personne ne peut y toucher. Heureusement, parce que sinon, chaque jour, c'est... Mais le Kofi, le mal aimé que tout le monde déteste, la chanson, ça date des années 80. Hein? Toujours qui se victimise, petit frère à Jésus, Antoine Makila Mabé. Ça, c'est une stratégie. Bon, je vais juste... c'est une stratégie. Je vais juste te donner une anecdote et tu vas voir que ce n'est pas seulement une stratégie, ou même pas du tout. J'étais à Paris, chez Gabin Temo, un de mes amis. Que je connais. Un frère pour moi, vers 13h40, après le journal de Yves Morosi, à l'époque, sur TF1, et un coup de fil, maman m'appelle.
en pleurant. Oh, Antoine, maman, fait ma mère. Et puis maman, il y a quoi? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Non, on a que ça bâtonnier surtout. Le big Koufi, aux sida. Ça fait 30 et quelques années. On n'a toujours pas retrouvé celui qui a fait pleurer ma mère. Ah bon? Alors, à cette occasion-là, j'ai fait la chanson Dieu va tout. Et heureusement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore Télé 50, sinon la bande passante aurait encore été confinement. Provocation. Là, vous me provoquez. Dès qu'il y a une petite vérité qui te titille un peu, les gens savent que la bande passante de Télé 50, c'est pour dire la vérité. Non, il y a eu beaucoup de comment dirais-je, d'intox, quand même, de contre-vérité. Par exemple, attention, on va pas vérifier quand tu dis la vérité. Mais écoute, alors, maman ami, reviens-moi, mon ami. C'est quand ça t'arrange. On parlait en termes Makila Mabé, maman m'a appelé, Kofi est mort, on ne sait pas qui avait mis la bande passante de l'époque. Quand ça t'arrange, on revient maman, on revient. Non, maman. Je t'aime bien, donc je te laisse comme ça indemne, et puis on revient maman. Donc, par exemple, ça, faire pleurer la maman de quelqu'un qui a souffert 9 mois pour avoir son bébé, qui compte son enfant qui est à l'étranger, pour l'aider éventuellement. C'est quand on prend de l'âge, nous on fait des enfants pour que nos enfants nous mettent sous terre un jour, pour que nos enfants nous prennent la main quand on arrive plus à traverser la rue tout seul. Et faire pleurer la maman d'autrui, pour rien. Je n'étais ni malade, je n'avais pas mal à la tête, je n'avais pas un problème au genou parce que moi j'étais footballeur. Non, on dit aussi que papa était mort, hein? Il était venu par Brazza, il a fait la chanson, etc. Mais papa ne s'est jamais victimisé comme il fait le musée. Mais moi, à chaque fois, non, mon problème, tous les ans, mon problème, jusqu'à la dernière chanson ici, vous avez dit, la chanson laquelle les esclaves. Moi, on vous dit aux gens, ben voilà, l'exemple que tu viens de donner. Pourquoi cette stratégie de se victimiser chaque fois, alors que c'est vous qui donnez des coups aux gens? L'exemple que tu viens de donner, bon, sauf que moi, c'est ma mère qui m'a appelé en pleurant. Les autres gens, les autres personnes, je ne sais pas si leur maman ont fait pareil. J'en parle parce que ma mère, entendre son maman pleurer au téléphone, c'est insupportable, c'est une persécution terrible. C'est juste pour ça. On va suivre le portrait de Kofi Olomide et puis j'ai énormément de questions et je sais que chez vous à la maison vous attendez à ces questions. Je vais les poser, ne vous inquiétez pas. Vous avez insisté que je les pose, je vais les poser. Il est là en personne, tiré à 4 épingles d'ailleurs, comme d'habitude. Voici le portrait. Vous avez dit c'est par l'amour, hein, l'amour du public, l'amour du métier, mais ça fait longtemps qu'on vous a empêché d'aller en France ou à l'étranger pour aller chanter. Comment vous avez vécu tous ces temps des privations de sortie, des privations de concerts, des privations de production, d'emprisonnement presque involontaire? C'était une persécution terrible. Heureusement qu'il me restait l'Afrique. Chaque semaine, chaque mois, il y avait 2-3 productions à l'extérieur. Mais quand on subit à ce point l'injustice, c'est terrible. C'est ainsi que moi je pense pouvoir dire aujourd'hui que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Je pense dire, sans risque de me tromper, il n'est pas faux, il ne peut pas être faux que Dieu a ses enfants qu'il préfère et sur lesquels ses yeux restent braqués. Mais tous ces gens qui vous ont aidé pendant cette période de traversée de désert, de privation, d'éloignement de l'Europe et du reste du monde, vous leur dites quoi? Qui vous a aidé pendant tout ce temps? Je ne peux pas les nommer. En grande ligne. Je ne peux pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. J'ai des amis, des vrais amis qui ont souffert avec moi et pour moi. Donc ils savent que je leur serai toujours reconnaissant. Déjà mon orchestre, le Quartier Latin, je salue tous les membres du Quartier Latin qui étaient là à l'époque et qui sont encore là. C'était devenu des locaux, hein? Comment? C'était devenu des artistes locaux. Ce sont des Congolais, c'est comme la chaîne Télé 50, une chaîne locale. Mais internationale. Si vous voulez. Là, vous êtes suivi à Paris. Maintenant, là, vous êtes suivi à New York. Si vous voulez. Mais n'empêche que c'est suivi en Chine. Mais n'empêche que c'est une chaîne locale. Mais quand localisée à Kinshasa, ça dit si tu vas sur GPS, si tu demandes à GPS, il viendra ici.
dans notre localité ma question était, oui. Quartier Latin ne pouvait pas se produire à Kinshasa et puis visible à Paris, contrairement à Télé 50. Donc voilà. Vous étiez local. Voilà. Mais mes chansons étaient écoutées partout dans le monde. Voilà. Donc ces gens qui chantaient avec moi ne sont pas tout à fait locaux. Koffi Olomide. Oui. Je pose cette question parce que ça fait 4 fois ce matin, que j'ai reçu la même question. Oui. Vous êtes natif de Lemba. Et moi je suis né à Kisangani. D'accord, mais vous avez grandi à Lemba. Une partie oui, une partie surtout. Oui. Votre jeunesse Lemba. Vous avez beaucoup d'amis de Lemba, des parents, des voisins de Lemba. Oui. Certaines personnes de Lemba qui ne sont pas populaires et célèbres comme Koffi Olomide ont fait des choses à Lemba. Qu'est-ce que vous avez fait à Lemba? Que les gens de Lemba, quand ils vont passer, voilà ce que Koffi a fait pour nous. Mais Lemba ne m'appartient pas. Je suis venu de la commune de Kinshasa, originaire mon père et fait ma mère. Donc je suis arrivé à Lemba. Je ne suis pas né là-bas, je suis né à Kisangani et puis on est arrivé là-bas parce que mon père avait eu la chance d'avoir une maison là-bas. Et puis vous êtes un jeune de Lemba, grandi à Lemba. Contrairement à Lembo na Lemba. Au nom de Koffi Olomide, star jeune à Kola na Lemba. Mais tu penses que tous ceux qui sont nés à Kinshasa ont des Lembo à Kinshasa? Tout le monde ne s'appelle pas Koffi Olomide. C'est-à-dire, cette règle-là, moi je la recuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours 2 poids, 2 mesures. Quand j'étais justement à Makala, les avocats ont eu à le dire. Parce que le juge suprême qui était là, celui qui me jugeait, a eu cette phrase, mais oui, mais vous êtes Koffi, vous êtes notre ambassadeur, vous êtes ceci, cela. Et les avocats, notamment M. Mukendi, Tony Mwaba, ont dit, mais si le grief de Koffi, c'est d'être Koffi, nous on s'en va, on vous le laisse. Et vous trouverez, pour lui, dans le code pénal, l'article qui dit que parce que vous êtes Koffi, cette sanction pour vous est multipliée par 10. Est-ce que vous savez qu'en tant que Koffi, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que tout le monde fait? Mais même si on n'est pas Koffi, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Oui, mais en tant que tu as beau n'être que Kassamba, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Par exemple, me mettre mal à l'aise chez toi. Non, vous n'avez Koffi. Jusque-là, ça va, mais je connais l'homme. Je connais l'homme. Je m'attends au meilleur et au pire en même temps. On est en train de parler de l'homme Koffi. Oui, Koffi c'est un mec bien. C'est la preuve encore aujourd'hui. C'est celui qui prend les jeunes par la main et qui fait des pas avec. Dans mon domaine artistique, tous les jeunes. Ça existe encore Koffi Central? Et bien entendu. Laisse-moi finir de répondre à cette question-là. Oui. Donc, Koffi c'est un mec bien. Moi, je suis celui dont on connaissait les musiciens. C'est-à-dire, j'en ai fait de grandes vedettes. Aujourd'hui, il y a la plus grande chanteuse africaine, congolaise, qui s'appelle Cindy Lecoeur. Je dis en conséquence, vous savez, aujourd'hui, on a les vues. C'est pas toi qui vas me contredire. Il paraît qu'on doit nous juger sur base de vues. Oui. Avec une rumba. Elle a 12 millions de vues. Une rumba, il n'y a que sa voix et ma guitare. Alors que normalement, pour dépasser les médias... Il y a aussi des polémiques autour de Cindy. Hein. Attendez. Vous ne pouvez pas poser 10 questions à la fois. Je ne pose pas une question, une observation. Mais ne me perturbez pas chaque... Voilà. Donc, c'est Koffi Olomide. Évidemment, il y a son talent, il y a aussi Dieu. Mais c'est Koffi Olomide parce que Cindy Lecoeur, par ailleurs, était chez d'autres artistes, sûrement plus doués que moi. En plus de chrétiens. On l'a connu... Attends, plus de chrétiens. On l'a connu choriste, chrétienne, plutôt chanteuse à voix, mais en tant que star de la musique dite mondaine, c'est Koffi Olomide quand même. Donc je dis... Fin de citation. Elle était avec des gens qui sont plus doués que moi, a fortiori des chrétiens, enfin des chrétiens qui vont et viennent partout avec ça comme fonds de commerce. Et tout le monde ne la connaissait pas. Tout le monde ne la connaissait pas. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'elle, de ce qui s'est passé. Je sais qu'elle va aller encore plus loin.
Et puis voilà, donc les exemples sont légers. Vous êtes aussi, vous devez être aujourd'hui, des autres qui sont devenus des grands stars. Aujourd'hui, en Occident, oui, il y a tous les week-ends des gens qui jouent et qui vivent de ça, des gens qui sont payés, qui jouent les chansons de Koffi Olomide du quartier latin. Depuis 10 ans que là je ne viens pas. Mais on ne vous dénie pas ça. Non, c'est pour dire que pourquoi vous bien monter votre star system. Un mec bien, c'est celui qui fait attention aussi aux autres, celui qui rend service. Voilà, celui qui ne fait rien pour les autres, qui ne rend pas service, qui n'est pas altruiste, c'est pas un mec bien. C'est ce que je veux dire. Koffi Olomide. Jean-Marie Kassomba, l'ancien banquier. Est-ce que Koffi Olomide, qui a dirigé pendant 40 ans, je continue à le dire, ou plutôt 30 ans, quartier latin, parce qu'il va dire oui, j'ai commencé après. Quartier latin aujourd'hui. En 86, ça a commencé. Oui, dans 85 ans. 85. C'est 86, 2026. Non, 86, ça fait 35 ans. 35 ans, d'accord. Comment il va être dirigé maintenant, Koffi Olomide? Qui? Koffi Olomide? Comment je veux diriger? Non, il a été patron pendant 35 ans d'un groupe. Oui. Aujourd'hui, il veut être dirigé dans un parti politique. Non, moi je suis le patron de mon orchestre avant tout et absolument, d'une façon absolue. Mais vous voulez être maintenant militant d'un parti politique qui s'appelle la FDC? Non, je suis heureux d'être là et permets-moi de dire en regardant bien la caméra, moi je ne suis qu'un membre d'honneur. Mais vous avez une autorité morale maintenant? Le parti a une autorité morale, moi je suis membre d'honneur. Mais c'est votre autorité morale. Oui, oui, votre patron. Non, dans un parti, il n'y a pas de patron. Il y a le président, le fondateur. L'autorité morale, c'est le patron du groupe qui vous donne des instructions. L'autorité morale. Qui doit vous dire Koffi Olomide, réunion demain à 15h. Je n'ai encore été à aucune réunion, je n'ai même pas encore ma carte, mais je suis fier d'être proche de Barrett, qui est un homme que moi j'aime bien, à qui je trouve beaucoup de qualités. Et son parti humaniste me paraît bien. Est-ce que vous croyez que, quand vous êtes devenu maintenant politique, on ne veut pas dire politicien, les gens qui ne font pas partie de votre parti politique, de votre obédience, mais qui aiment l'artiste et qui chantent, comment ils vont vous traiter? En tout cas, je serai culotté de me taxer de politicien. Non, je ne suis pas de politicien. Moi, je me suis dit politique. Encore moins, quoi. Maintenant, s'il faut que je me définisse de façon précise, moi, je dirais que je suis un mec, un citoyen. Est-ce qu'on peut avoir Bahati Lukwebo? C'est pas possible. Je ne peux pas finir une phrase. Quoi. Je vais juste signaler à la régie de mettre Bahati Lukwebo. C'est tout. Continuez. Si je dois parler de moi, me définir, je dirais de moi simplement que je suis un mec, un citoyen congolais, doté de bon sens puissant. Bon sens puissant. C'est tout. Je ne suis pas partisan, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas séparatiste. C'est-à-dire, j'aime mon pays, et puis voilà. J'ai du jugement, c'est-à-dire, je ne suis pas... C'est pas lui votre autorité morale? Non. Je dis que... Il est là. Je dis que moi, je suis un Congolais avec beaucoup de bon sens, qui ne s'arrête pas de réfléchir et qui use le mieux possible et le plus possible de son intelligence. Personne n'arrêtera cette façon de fonctionner de Koffi Olomide. Voilà. Et c'est quoi, croyez-moi bien. Et je le dis, je suis fier de le dire à M. Barrett, s'il me suit, je le salue. Il sait très bien que si quelque chose ne me convient pas, je ne ferai pas. Donc vous allez quitter l'AFDC si... Non, on n'allait pas là, on n'avait pas naître et mourir le même jour. Je dis que je ne suis pas du style à dire oui du matin au soir comme certains. Qu'est-ce qui vous a poussé d'adhérer à un parti politique? Je dis, je ne suis pas du style à dire oui du matin au soir comme certains et comme beaucoup. Je ne suis pas un fanatique. Quelque chose qui ne me convient pas, je le ferai savoir. Alors, Koffi Olomide qui est une grande... J'ai aussi mon album qui sort, on n'en parle pas. On va en parler. Tout de suite, on a trompé dans ton élément favori. On a le temps. Oui. Koffi Olomide, grand leveur, grand compositeur, de belles phrases sur les femmes, la femme. Comment Koffi Olomide qui chante avec majesté la femme, qui dit que la femme c'est la mère, c'est
c'est notre bouée de sauvetage. Peut dire de mal de Maman Olive. Je n'ai jamais dit le moins de mal et je ne peux pas dire de mal de Maman Olive. Je n'ai aucune raison de le dire. Si tu t'y prends comme ça, juste souffre de m'écouter et puis tu comprendras, tu changeras d'avis. Le mot Kala, un mot bâtard dans notre langue lingala, veut dire à la fois d'il y a longtemps et aussi ancien. En français on dit ex, en anglais on dit farmer, mais ça veut dire aussi, c'est comme s'il y a un chanteur, il y a Kala à Kofi. Ça ne veut pas dire qu'il y a Longwe et pas à Kofi. Ça veut dire qu'il y a Longwe et pas à Kofi. Jean-Marie Kassambara, banquier à Kala. Ça veut dire qu'on est un banquier. Ou comme un journaliste. Par quel miracle, Dieu seul sait. Voilà. Donc, si moi, enlève le miracle. Bon, j'enlève le miracle. Bien formé, carrière. Voilà. Mais les banquiers aussi très bien formés. Bien sûr, moi j'ai connu. Oui. Donc, quand je dis, il y a Kala, la question venue du présentateur de Sango. Moi, je ne fais que rebondir. Donc, je dis, c'était vraiment un lapsus. Et puis, Lingala, moi, je ne parle pas bien Lingala. C'est comme ça que dans chaque chanson que j'ai écrite, il y a toujours des passages en français. Il y a des choses que je ne sais pas bien. Bien, Pénaté, mais dans Lingala, au Fiagnur, comment on appelle le canal Papa. Il y a des gens qui réfléchissent en français. Comme vous, j'en fais partie. Toi aussi. Donc, je dis, quand je dis Yakala, ça ne fait pas, c'est pas pour insulter, c'est moi, je suis le chanteur qui... C'est couple ici, représente pas. Attends. Je suis le chanteur qui est honoré de couple le jour de leur mariage. J'ai chanté à ce mariage et toi, tu n'étais pas là. Tu étais encore avec des Antillaises à Paris. J'étais là. Tu étais pas là. Le mariage de... Tu m'as la bande, j'étais là. C'est moi-même qui ai réalisé le film du mariage. Voilà, ça c'est après, évidemment. C'est de bonne guerre, tu as trouvé le marché. Tu as trouvé le marché et monter le... Nous, on a... Qui représente ce couple pour Kofi Olomide? D'abord, M. Kabila, je n'ai jamais dit. C'est quelqu'un de qui je ne dirai jamais du mal. Même si il fait des erreurs à côté de ses grandes qualités. Il nous a dirigés pendant toutes ces années, tout le monde sait. Tout le monde n'a pas toujours été d'accord, mais moi, je ne dirai jamais du mal de lui en public. Je lui serai longtemps redevable. Personnellement, je ne le dis pas en tant que, dans les histoires politiques, en tant qu'homme. C'est un homme qui a du cœur. Et j'ai touché cet aspect de cet homme. J'étais à Makala, et justement, le deuxième jour, vers 19h, ma tante un peu, le premier ministre de l'époque, m'a appelé sur mon numéro de téléphone pour me dire, le président n'est pas content, il a ordonné qu'on te relâche parce qu'il n'y a aucun grief, aucun chef d'accusation contre toi. Il n'est pas du tout content. Et je lui ai dit, oh, écoute, il est 19h, je vais dormir tranquille, et puis demain, je vais repartir tranquillement. Je lui ai dit merci, je ne sais pas si on lui a transmis mes remerciements, je l'ai redit encore aujourd'hui. Je n'ai jamais dit une seule phrase. D'ailleurs, on s'est souvent pris à moi, parce que j'avais chanté Kitioyo Yakabila. Voilà. Oui, M. Kassamba, je suis vous. Voilà la parole. Donc, je ne vous ai pas écouté la parole. Alors, Madame Maman Olive, qui est là, quand j'ai senti qu'il y avait un malaise avec le mot Kala, je suis venu spontanément. Je dis bien, je cite sur le mot spontanément. Vous savez que le monde vous suit là, maintenant. Et bien entendu. Oui, dites. J'espère bien. Oui. Chaque fois que tu m'as comme invité, c'est là que tu cartonnes. Non, mais comme le dossier, le fauteuil blanc. C'est un souvenir passé lointain. Donc je dis, comme vous et notre chef de l'État aussi. Donc je dis, quand j'ai senti qu'il y avait un petit malaise, parce que c'est notre maman. Elle a été pendant toutes ces années la première dame de notre pays. Aujourd'hui, nous avons maman Denise. Nakiro, je sais qu'elle dit. Voilà. Je me suis empressé, j'ai demandé à M. Sango, est-ce que tu peux accepter que je vienne réparer ces petits couacs parce que j'avais sur la conscience. C'est quoi aujourd'hui? Attendez, je suis venu et j'ai dit, maman, si le mot Kala vous a blessé, je vous présente mes excuses. Je l'ai dit sincèrement, personne ne m'a commandé. Beaucoup de gens m'ont dit, mais il ne fallait pas le dire. Il y a eu un télégraphe, beaucoup de gens qui sont contents de ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je profite d'ici pour dire ce que j'ai dit, j'assume. Je ne retire pas une virgule de ce que j'ai dit, sauf que j'ai présenté mes excuses à maman pour le mot Kala qui a été mal compris. C'est-à-dire, c'est un mot à double sens, ça veut dire à la fois
c'est pas qu'il a cessé d'être journaliste, mais il y a eu le journalisme. Bon, maintenant, c'est de bonne guerre que les gens qui ont un truc contre Kofi, ce que moi j'appelle affectueusement les Kofi-phobes, c'est normal qu'eux ne parlent que le côté détestable de l'expression, et puis voilà. Et moi, dans ma conscience, ayant dit cela, j'étais tranquille. Le dossier est clos. Il n'y a pas de dossier. Merci. Les questions commencent à tomber maintenant. Oui, oui. Léonard Kambidji, à Paris. Kofi a-t-il atteint la retraite pour se lancer dans la politique? Pourquoi a-t-il choisi la FDC? Kofi atteint quoi? La retraite, l'âge de la retraite musicale. Je dis à M. Léonard Kambidji, à Paris, en France. À M. Léonard qui ne sait pas, le 27 novembre 2021, Kofi Olomide en concert, le plus grand concert d'un chanteur africain vivant en Afrique, en live à Paris. 42 000 places à Paris, la Défense Arena. Donc il ne sait sûrement pas. C'est quelqu'un qui doit être surmené par son boulot habituel. Donc je lui dis, non, je continue le boulot. Pas de retraite. Et j'ai un album, je pense aussi pouvoir dire le plus grand de ma carrière. Il n'y aura peut-être pas le succès de Loi, tout ça là, mais qualitativement et sur le plan de direction artistique, c'est à n'en pas douter le plus grand de mes albums. Ça s'appelle. Vous savez qu'on est en streaming internet, Merci Kunda, qui est à Libreville au Gabon. La politique est un monde sale. Comment Kofi va-t-il combiner la politique et la musique? Je n'aime pas cette tentation qu'on a à penser que les gens qui sont dans la politique sont des gens sales, des gens méchants. Parce que quand il dit ça, c'est pas moi, c'est ceux qui pratiquent la politique activement aujourd'hui qu'on insulte indirectement et incidemment. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je dis simplement, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est l'amour de mon pays, c'est l'amour de mes compatriotes. Quand je dis que qui pourrait être contre l'idée qu'il n'y ait pas dans le pays des diamants, de l'or, du cuivre, etc., des gens qui gagnent moins de 200 $, qui peut me dire que c'est une mauvaise idée? Quand je dis que moi, si un jour j'avais la possibilité, je demanderais qu'il y ait une loi sur l'enrichissement en cause de ceux qui sont détenteurs, sans cause, sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs d'une responsabilité publique, c'est-à-dire ceux qui ont en main le pouvoir de nous diriger. C'est-à-dire politique. Attends, Jean-Marie, tu ne veux pas continuer comme ça pendant une heure. Voilà, je dis, si un jour j'avais la possibilité, moi je suis rien du tout, je distillerai une loi, je suggérerai une loi sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs ou mandataires d'une fonction publique. C'est-à-dire quand vous gagnez 5 000 $ par mois ou 10 000 et que vous avez des immeubles, que vous avez des maisons à l'étranger, que vous avez 2 millions en banque, que vous avez des flats, vous devrez justifier, comme ça se fait au Rwanda. Si, pourquoi pas? Il ne faut pas que chaque matin on vient, on se met en posture d'ennemi des gens. Là, c'est pas honorable, c'est pas d'ennemi. Bref, moi je dis, on sait d'où ça vient. Il n'y a pas que nous qui faisons les choses bien. Les autres peuvent en faire aussi et permettez-moi de les épingler. Donc je dis, il faudrait que ceux qui gagnent 10 000, 20 000 et qui ont des maisons qui valent je ne sais pas combien, qu'ils justifient d'où vient l'argent. Voilà, je n'apprends rien à personne, mais ça c'est une idée qui me torpille la tête. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de Congolais. Vous en avez assez d'aujourd'hui. Attendez, on en a assez de ceux qui ont des gens qui pleurent, la grande majorité, et des autres qui, c'est la coule douce. Les chaussettes rouges, etc., etc. Moi aussi j'ai des chaussettes rouges. Merci beaucoup. Il faut penser que c'est toi que je dis. Les doigts qui montrent, il y en a un qui est aussi vers Kofi. Qui vient des chaussettes rouges. Des chaussettes rouges. Voilà. Sauf que moi, j'ai le plus grand répertoire de chansons du Congo. Et sauf que moi j'explique que j'ai le plus grand nombre de banquiers et des producteurs et chefs d'entreprise. Tu as fini d'être banquier, sauf quand on te vire l'argent. Là, tu peux. Oui, mais tu m'as connu quand même, j'étais pas dans le métro. Donc, on dirait que c'est le oui, permettez. Germain Ingassa, qui est à Washington, on salue, décalage horaire, il vient de surveiller là-bas. De tous les enfants formés par Kofi Olomide, quel est l'artiste qu'il ne supporte pas? Que je ne supporte. Question venant de Germain Ingassa à Washington. Que je ne supporte pas. Oui. De tous les artistes et musiciens que vous avez formés. Celui que je ne supporte pas. Oui. Mais il n'y en a pas. Oh, il y en a. Non, il n'y en a pas.
Il n'y a pas que celui comme tu viens de dire, tout le monde, il arrive à tout le monde de fauter, de faire des choses pas bien, mais de là à dire que la narrative. J'ai une disposition. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas la liberté. Ah, autant il a. Cindy. J'ai donné l'exemple de. Cindy est attendue à Paris la oui, d'accord, mais il n'y a pas de Cindy. Moi, j'imagine. Quand elle passait par le quartier la table. Moi, j'imagine quand elle va monter sur scène, et je demanderai à Damon, à Davido, à Nino, que nous soyons 4 à la compagnie. C'est pas ça la question. Non, j'ai déjà Germain Ingassa, je dis Washington. Je dis tous les enfants formés par Koffi Olomide, quel est celui qu'il ne supporte plus? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et j'aimerais moi savoir aussi celui de mes enfants qui ne me supportent pas. François Kaniki à Marseille en France, les concerts de Koffi est-il confirmé en Europe? Quels sont les contacts à Paris? Voilà, donc je suis heureux d'être là. C'est pour ça que je suis venu, pour dire que oui. Même les gens de Marseille attendent le concert. Ben, j'espère même t'es protégé des Antilles. J'espère qu'est-ce que vous avez comme des Antilles bien. Donc je dis que oui, le concert a bien lieu et je voulais vraiment attirer l'attention de notre communauté. Ça fait 12 ans que Koffi n'a pas été en face de son public. C'est lui qui l'a fait. De Paris qui nous suit en ce moment. Je suis retourné à Paris et des producteurs sérieux ont bien voulu de moi. Et ont commencé à lancer mon concert de retour. Et puis, à l'occasion de rien, on voit une affiche. Concert annulé. Que vous en voulez? C'est-à-dire encore victime. Tu vois, et puis tu diras encore victime. Là, l'affiche est réelle, les gens l'ont vue. C'est comme ça que la personne pose la question. Donc je dis, il y a bien des gens, un groupe de gens qui délibérément passent leur temps, c'est-à-dire réfléchissent, prennent le temps de concocter, de monter des magouilles pour tuer Koffi Olomide, lui et sa carrière. Vous vous rendez peu compte, j'étais en conférence de presse il y a 2 jours. Un des journalistes jeunes a fait cette remarque. Il dit, mais Koffi Olomide, il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris. Mais pourquoi il n'y a qu'à ton concert que les soi-disant, les fois qui se font appeler combattants, sont seulement à ton concert à toi. Écoutez parler ceux que vous connaissez de mon concert. C'est toujours parce qu'il y a une situation de béni dans l'est du pays où c'est autre chose maintenant. Que les gens qui nous écoutent se posent la question. Il y a beaucoup de concerts annoncés. Il y a bien des concerts. Il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris. Il demande contact à Paris. Il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris, mais on ne sent pas qu'un concert de Koffi Olomide. Mes chers compatriotes, et vous qui m'écoutez à l'étranger, de partout où vous êtes, comment vous pouvez apprécier cela? Est-ce que ce n'est pas devenu une affaire personnelle contre Koffi Olomide dont beaucoup attendent la mort depuis des années et la fin? On m'a taxé de tout, Popo, Boyina Boye, Moyibi, tout ça. Mais je suis là, je fais mon boulot. On me voit rarement. Quand je sors dans la rue, même chez moi, c'est toujours les meutes. Tout le monde veut faire des photos. À l'étranger, vous prenez le verre avec moi là. Voilà, il y a 2 jours, tu as vu ce qui se passe. Donc, je prends un témoin le peuple congolais. Chacun essaye de savoir d'où ça peut venir, d'où ça peut provenir et dans quel but. Dans quel but. Le message est passé. Mon album Légende, mon album Légende, qui va sortir, mes patrons ont dit, mes producteurs ont dit, juste avant le concert, Légende. Et on a retrouvé un malin qui a une fausse chaîne, parce que c'est une fausse chaîne, c'est Junior. Il a trouvé le moyen, je ne sais pas comment il a fait, pour pirater le titre que j'ai fait avec Nino, qui s'appelle Hercule. Tout ça pourquoi? Tout ça bordé. Tout ça pourquoi? Méchanceté. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour dire aux gens que ce qu'ils ont écouté, c'était une mise à plat. Une mise à plat, c'est pas un mixage. On arrange un peu pour que les artistes... Dans le je leur dis que bientôt ils vont voir la version mixée, masterisée, revisitée du duo Koffi Nino. Mais vraiment, que mes compatriotes
se prennent un peu de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, l'album Légende, je sais que Bob Marley avait aussi un album comme ça, Légende. Pourquoi Koffi Olomide toujours la folie des grandeurs, Légende, Golden Star, etc. Vous savez, il y a rarement des noms que moi je m'attribue. Le seul nom que je me suis attribué, c'est Rambo. Je venais de voir le film Rambo avec Sylvester Stallone et j'étais vraiment heureux de cet acteur. Oui, à ce point, oui, à ce point. Et au Koffi Olomide, tous les noms des papes, c'est vous. Tous les noms des gens scandales, c'est vous. Dès qu'il y a quelque chose de... C'est Koffi Olomide. Je me souviens hier qu'ils ont encore lancé une affiche de vieux Messi. C'est pas moi. Ceux qui se sont les lettres. C'est pas moi. On m'a taxé des gens de CNI, j'oublie même les noms de rien du tout, monsieur. Mais à mon avis, mais on l'a tapé. Koffi Olomide Sarkozy. Non, pour moi, c'est une façon affectueuse. C'est une façon de me dire qu'on m'aime bien. Didi Stone, ma fille, me disait, papa, tu es probablement le dieu des Congolais. Bah, elle a un peu exagéré. Mais voilà. Est-ce qu'on peut parler alors, là, dernièrement, oui. Je reçois un message de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro des États-Unis. Et le jeune homme fait une voice de Kénon. Et puis dans les voices, il me dit, Joseph Double King, le maître du de mer. Flatteur. C'est possible. Il n'est pas le seul dans le coin. Donc, il me dit, j'ai trouvé ça tellement ingénieux, tellement original, ça sortait tellement des sentiers battus, que j'ai dit, écoute, et puis je l'ai demandé. Tu ne veux pas eu la réponse à ma question. Hein. Les gens devenus quoi? Les gens devenus des gens devenus. C'est pas moi, ça c'est les gens. C'est les gens à l'équipe Franco, à l'équipe à l'équipe. Donc les gens de la musique congolaise. C'est les gens qui m'ont affublé de cette appellation. Je n'appelle pas ça sobriquet. Combien de chansons dans Légende? Légende, c'est un double album. Il y a l'album Platinum et l'album Millennium. Donc il y a 16 chansons par support et on a déjà quelques clips qui sont faits évidemment. 16 chansons maintenant, album multidirectionnel, c'est-à-dire on va retrouver des tendances inattendues par l'Olomide. Il y a des rumba, mais il ne peut pas n'avoir que des rumba. La Koffi, depuis un certain temps, il compose plus comme Les Prisonniers d'Hommes, comme Chacho les Sorciers, tout ça. Comme Kanet, Kolanda Bawenge, Kolanda Bazaïko, donc style la Koffi, Batolinga et Sila. Je voulais la Koffi, Zanet Yawenge. Affaire d'État. Pardon? Affaire d'État? Ah, ça, voilà. Il y a que le titre, c'est une affaire d'État. Mes amis, Jean-Marie, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un malicieux, il est trop intelligent en fait. Il a beaucoup d'humour, il faut savoir le suivre. Quel style dans Légende? C'est un album multidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de styles. Il y a le tchatcho, que tout le monde connaît, mais il y a aussi le Koffi up to date, c'est-à-dire je ne pouvais pas tourner le dos à ce qui se fait aujourd'hui en tant qu'artiste. Il fallait que je montre ma capacité à pouvoir faire ce qui se fait. J'ai déjà essayé avec mes featuring avec les jeunes qui m'ont initié à ça. Il y a notamment le titre avec Nino, il y a une chanson qui s'appelle Bibron, il y a Bibron, il y a BMC, il y a beaucoup de titres. Il y a la chanson avec Caris, il y a la chanson avec Davido, il y a la chanson avec Tiwa Savage, il y a le truc avec Inos. J'ai fait Inos Congo. Oui, Afro Congo. Vous savez, Inos, il a un truc de plus que nous tous les artistes congolais. Quoi? Inos dit, on va encore dire que non, il y en a que pour lui. Non, tu passes du Inos, c'est mon jeune frère, je connais. Inos, il a gagné un concours haut la main. Il a gagné un concours de chant. C'est-à-dire qu'il a chanté juste sans moindre faute, sans bleu. Oui, il a gagné et puis c'est sorti du Congo. Il y a eu Econ qui est venu le passer. Il a quelque chose de plus. Et Inos, chacun de ces titres est un hit. On a beau faire semblant des fois, mais depuis Eleniam Bongo, tout ce qu'il sort, c'est la chanson qui bat tous les records. Là, on sent que aux autres pouvoirs, Inos peut critiquer l'autre là. Notre émission doit rester. Alors, notre émission doit rester une émission de haut-vol. C'est pour ça que les gens disent il faut en train de supporter quelqu'un. Il y a toujours un sous-entendu. Mais vous savez, Koffi Olomide ne laisse personne indifférent. Il faut toujours en rajouter une couche sur Koffi Olomide pour avoir des vues.
pour intéresser les gens. C'est connu aujourd'hui. Regardez le titre que moi je vois sur YouTube le matin quand je me réveille. C'est-à-dire, le Kofi, quand tu regardes jusqu'à la 20e minute, il y a eu de Kofi. Et les gens me disent, je demande, pourquoi vous connaissez Kofi, ma vie, vous savez ma vie. Donc, moi je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas le diable. On dit Kofi, aux autres, featuring la petit, podium, c'est ma succès dans la bande. Maintenant, c'est que c'est la même colonie. Mais ça fait 10 ans que Siko, justement, sans salle, Papa Ngasuma. C'est carré ici. Papa Ngasuma, sans Gobeta, 20 millions de vues. Tata Mobimba, le live, oui. Pendant 59 minutes, il y a eu aujourd'hui près de 40 millions de gens qui ont suivi. 59 minutes, ce n'est pas une chanson de 2 minutes, de 5 minutes, de 59 minutes, le record. Et la petite animation que le chanteur que je suis est ingurgité dans la société, Papa Mogba, c'est depuis 6 ans. Dès qu'il y a ça, tu vas dans les fêtes. Toi, tu es un mandat. En plus, Matika. Tika. Ah, mais je ne suis pas au courant de tout. Ah, là, je dois m'informer. Je dois m'informer. Ben, évidemment, tu veux plaire au monde qui vient ici. Non. Donc voilà, ben moi je te connais bien, je sais ce que tu aimes et ce qu'il te faut. Donc Papa Mobimba, oui. Et puis il faut tout quand même dire aussi que 9 jeunes sur 10 sont venus me chercher et non l'inverse. Ah bon? Ah ben évidemment. C'est Kofi qui cherche des jeunes ou c'est les jeunes qui cherchent Kofi? Mais tu poses leur la question. Majos par exemple, on a fait une chanson qui s'appelle Ndoto, comment ça? Ndoto. Ça s'appelle Ndoto. Majos, je le salue là, une belle chanson qu'on a là. Je le connais. La douce, Charles. Il est venu de Lubumbashi. La douce que je salue depuis Paris. Elle m'a promis de suivre d'ailleurs. Elle, moi, je ne la casse pas dans le rang des tout jeunes, quand même. C'est plus expérimenté. Elle est d'un talent fou. Un talent fou, une voix incroyable. Qu'est-ce que l'idée? Oui. On tente la fin de cette émission. J'ai oublié de parler de Gaga, Gali Gavey, Mokelengi. Et surtout, c'est tout le truc du moment. La Simok. Non, pas la Simok Mission. Non, pas ça. Il s'appelle Parlons Fabulous. Question de sincérité de carrière. Oui. Entre Didi Stone, oui. Star mondiale, internationale, dans le vrai show business. Oui, elle, c'est pas une chaussette rouge, c'est un tapis rouge. Laissez-moi poser la question. Oui. Didi Stone, star, méga star. Oui. Et Kofi Olomide, star à Congo. Qui est jaloux de qui? Moi, je suis jaloux de ma fille. Non, jalousie à qui star? Jalousie à star comment? Meti, Bastar, Bazaraka, ce gars, Botumon, avant d'aller qui est comment dire, notoriété. On ne peut pas petit vraiment. Non, je ne crois pas. Meti Gims, ça n'a pas dit. Ah, je ne crois pas que les parents de Gims sont jaloux de lui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'autant plus que ses parents ne font plus rien. Depuis un moment, ils ont raccroché. Complètement. Que je sache. Je parle Kofi et Didi Stone. Moi, j'adore ma fille. Non, je parle pas de la fille, je parle de la star, Didi Stone. Mais j'aime ma fille. C'est-à-dire dans tous les gens. Elle va commencer au Stade de France. Elle ne chante pas, mais elle fera le Stade de France. Là, elle a mis un bon. Oui. Parce que tout ce que moi j'ai, c'est elle. Non. Là, ils ont gagné plus que l'autre. Oui. Entre Didi Stone et son père. Oui. Merci. Mais Didi Stone, j'ai apprécié la sincérité. Mais Didi Stone, pardon, tu parles de ma fille quand même, c'est pas. Oui, mais c'est la star, hein. Tu parles pas de. Je parle de la star, je parle de ma fille. Didi Stone, Alikika Kofite, c'est la seule Congolaise. D'abord, c'est la Congolaise la plus aimée au monde. La seule Congolaise qui a été invitée par le tapis rouge de Cannes. Mais elle a des pères et des mères, toi. Ah, bon, comme tu écoutes, elle a des pères et des mères, voilà. Bien sûr, c'est normal. J'attends ça, vraiment, j'attends ça. La lobby, Didi, à cause de la gouverneure, il y a Banque centrale, à cause de la ministre de la Défense, à cause de la candidat président de la République, pour des pères et des mères, vous savez, oui, vous savez, j'ai parlé avec... J'ai parlé avec l'initiateur de cette idée.
Oui, Noël Tchani. Vous avez dû voir les photos, il est venu à la maison. Je lui ai posé des questions. Il n'était pas aussi fougueux, aussi enthousiaste. C'est joli, j'ai fait quand même des petites remarques. Mais c'est bien. Vous avez été victime de ça, c'est mais maintenant, si on fouille vraiment à fond, ça va être un désastre terrible. De quoi? Cette affaire-là. De paix des demeures. Oui, c'est-à-dire ça consiste en quoi? Il ne faut pas qu'il y ait la moindre goutte de sang venu d'étrangers, c'est ça? Oui. Mais il y a beaucoup de familles, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de familles haut placées chez nous, où si tu fouilles bien, tu regardes à fond, il y a toujours un petit Belge, un petit Angolais, un petit français, hein? Pardon? Des Tamans, Didi, c'est la fierté de tous les Congolais, de tous les Africains. Cette idée de M. Tchani, on va la revisiter bien calmement. Il ne faut pas se hâter. Et puis moi je lui ai dit, pour ou contre le Bagara? Je dis que ce n'est pas, voilà, ma réponse que je lui ai donnée, pour ou contre, ce n'est pas la priorité du moment. Ce n'est pas bien de froisser des gens comme Kengo Adondo, qui toute sa vie était dans des postes hautes, dans des hautes responsabilités. Mais non, on va dire que c'était des erreurs. On va lui dire ça. Il était là, par erreur. Vous dites ça parce que vous êtes ami de Moïse Katumbi. Vous savez, le plus important, cher Jean-Marie Kassamba, c'est d'aimer le Congo vraiment. D'aimer le peuple congolais. De ne pas avoir le sommeil quand on sait que le peuple pleure. Ça, c'est plus important que de père ou de mère. Vous savez, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des métis. Obama est né de père kenyan à 100%. Et de mère de Hawaï. Non, irlandaise. Non, Hawaï. Il n'est même pas américaine. Il est devenu président des États-Unis. Schwarzenegger était gouverneur de la Californie et c'était un Autrichien. Donc il faut qu'on y aille mollo. Le jour où le président, notre président, le père de notre nation d'aujourd'hui, le commandant suprême de nos armées, le patron de nos institutions, Antoine Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, le père de notre nation, le jour où il m'avait honoré de me recevoir, je lui avais dit, président, l'affaire des doubles nationalités qui existent partout dans le reste du monde. Voilà, deux Antoine. Voilà. Il n'y a toujours pas de président Jean-Marie. Je suis désolé. Sauf Le Pen. Sauf Le Pen. Donc, je lui avais dit, entre autres, je dis entre autres, mais l'autre est décalé comment? Jean-Marie, tu ne me perturberas pas. Je parle de mon pays, de père de la nation, je dois être sérieux. Donc je lui avais dit, président, il va falloir que vous revoyiez un peu cette disposition constitutionnelle qui fait que... mais c'est pas que le Parlement... c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis un bébé en politique. Laisse-moi finir ma phrase. Je lui avais dit, cette affaire de cette disposition constitutionnelle qui dit que la nationalité congolaise est exclusive, il faut qu'on la change. Il faut que ça devienne la nationalité congolaise est irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut retirer à la personne sa nationalité congolaise. Quand on l'a pour la vie. Moi, je pense que c'est mieux. Le message est passé? Pardon? Le message est passé déjà. Parce qu'il l'avait déjà dit, lui, après vous. Je ne sais pas, je sais pas. Il avait dit, devant les sénateurs. Après, moi, je mets ma guitare et mes chansons, je ne suis pas tout le temps derrière les autres. Alors, je pose la dernière question. La dernière question. Voilà, on a fini. Le monsieur Yembera Mobutu, Yembera Kabila, au côté de la FDC, la prochaine élection, Yembera Nani. Il repose ma question. Yembera Mobutu, moi, c'est pas franco. Moi, c'est Kofi Olomide Double King, le maître de double demeure. Donc, il y a jamais concert, ma fête avant Mobutu. Une fois, dans le mariage. Oui, d'accord. Le mariage, ce n'était pas une fête pour ouvrir Mobutu. C'était une fête, mariage à Mobutu. Fouting on a marié, et moi, on a Mobutu, qui est Robeta. Oui, c'est Adam Hussein. Évidemment. Alors. Ça veut dire que présent, il y a un Congolo. Ah, quand tu parles de Congolais, oui, c'est une action dans un Kofi Congolais.
Mais oui. Donc, il y a un pays, c'est Mabanga. J'ai lancé. Mobutu Yembela. Non, Mobutu Yembela jamais. Alors jamais. Oluwa famille Mobutu. Non, Oluwa Mobutu parce que Kololo a fait dans le monde on a pas eu le banga na bois qui nous on n'a pas jamais payé, je n'ai jamais chanté. Moi on n'a jamais payé, je n'ai jamais chanté. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand maman Antoinette est morte, notre maman, j'ai fait une chanson pour sa mémoire que fait papa il m'a chanté. Oyembela. Oyembela. Non, Antoinette. Non, Antoinette, mais tu as confié les accords avec Bakayoko. Alors, c'est comment tu vas dire? Siko. Oui. Jikaka Oyembela et Tichoyo. Et quelle chanson? Ah, on continue FDC. La prochaine élection, oui, mais. Kofi Akala. Quelle belle chanson. Kofi Akala. Quelle belle œuvre artistique. Kofi Akala, na Bandal. Non, j'étais chez moi à Mbidza. C'est là-bas que M. Katoumba Mouanke est venu pour ça. C'est quoi vous voyez maintenant? Je verrai. En 2023. Je verrai. Il n'y a pas encore... On n'a pas encore ouvert le dépôt des candidats. Je ne sais pas qui sera candidat. Le bilan est négatif. Je ne sais pas qui sera candidat, qui ne sera pas. Ah, voilà aussi quelque chose que j'attendais. Si. Les gens font exprès, certaines personnes. Dans le but, au devant de la famille Kabila, au devant de Tshisekedi bilan négatif, Kabila, dans le but acharné de me faire des ennemis, de me créer des ennemis partout. Oui. Précision. On ne répète pas ce que je dis. Les gens disent ce qu'ils ont compris. La question du journaliste était Kofi, ça fait plusieurs fois comment tu trouves le bilan de notre président? Chaque fois tu dis non, pour moi c'est trop tôt, donnons-lui le temps. Il est là que depuis très peu de temps, dans le temps. Positif et négatif. Et il m'a dit, mais parce que beaucoup de gens disent que c'est négatif, c'est mitigé, je répète les mots de Sango de mémoire. Je dis, pour moi, ce n'est pas encore satisfaisant. Ça veut dire, c'est pas positif, mais c'est pas satisfaisant. Il n'y a pas eu le mot positif ni négatif. Il y a eu que le mot, dans la question du journaliste, il y a eu le mot mitigé, pas satisfaisant. Mais la réponse. Moi je dis ce n'est pas satisfaisant. Des gens qui vous... Je dis pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Le bilan de type. Dans mon entendement, tu ne vas pas m'avoir comme ça. Je ne suis pas ton petit. Ok? Laisse-moi te répondre. Oui? Tu n'es pas plus malin que moi, Jean-Marie. Et tu le sais. Moi je vous vois que je n'es pas plus intelligent que moi. Qui donne le bilan. Laisse-moi répondre. Oui. Les gens me suivent et ils apprécieront. Le mot satisfaisant et négatif, ce n'est pas la même chose. Explication. C'est-à-dire, Tshisekedi est en cours, il est en train de faire son travail. Moi, j'ai le droit de dire que ce n'est pas satisfaisant parce que je veux qu'il fasse encore plus et mieux pour le peuple congolais, pour notre pays. C'est un homme en qui moi je crois. Ceux-là qui veulent faire de lui l'ennemi de Kofi n'arriveront pas parce qu'il est un homme intelligent. Moi, j'ai aimé, je l'ai connu dans des circonstances particulières. Donc, je dis ceci. Quand je dis, en répondant aux journalistes, non, moi je dis que ce n'est pas satisfaisant. Et tous ceux-là qui essaient de lui dire que oui, le président bien nous a satisfait, on est bien satisfait, ils ne le croient pas. Parce que dit, Antoine est très intelligent. Avant moi, la poteau, ce n'est pas une arriviste. Ok? Donc ça ne sert à rien, 2 ans de lui demander de dire satisfait, donc il peut se croiser les mains et ne rien faire. Je n'ai jamais dit négatif. Je ne dis pas satisfaisant. Ça veut dire qu'il nous doit beaucoup, il nous a promis beaucoup. Déjà, moi, je lui dois une fière chandelle pour les tas de droits qui existent aujourd'hui. Où on n'arrête plus les gens parce que simplement tu as parlé. Ça ne devrait plus être une infraction de dire des choses. Toi, tu as connu, s'il te plaît, tu as connu les Guinéens, tu as connu Charlie Hebdo, tout ça là. Le Congo doit être un pays où chaque Congolais ait son mot à dire. Sauf quand il s'agit de calomnie, de diffamation, d'insultes, etc., etc. Merci. Moi, je dis, et je le répète, ce bilan, pour moi, n'est pas encore satisfaisant. Je sais qu'il va l'être à la fin. Et n'oublions pas, M. Kassamba, que pendant plus d'une année, M. Tshisekedi et Antoine devaient se débattre pour avoir les mains et les pieds liés. Ils avaient des pactes politiques qui nous dépassent, toi et moi. En tout cas, toi tu es introduit. Moi, je ne suis pas introduit aussi. Comment? Introduit aussi. C'est ce que tu veux. Donc n'oublions pas
que depuis 2 ans, pendant 2 ans, il n'a pas pu faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas pu. Parce qu'il avait des formats politiques. Non, pourquoi je ne justifie pas? Vous savez, ce n'est pas tous les jours que tu me dis je dois faire mentir cela. Je veux faire mentir cela qui voulait que moi je sois le diable du pays. Le président a compris, la famille Kabila aussi a compris. Voilà. Et on attend le concert et l'album pour lequel d'ailleurs... Et tu n'oses pas parler du salaire, tu n'as pas du salaire de 680 000, ça tu n'oses pas? Moi j'ai le courage, je peux en parler. Mais moi, je ne viens pas des éléments. Non, je dis pas des éléments. Non, tu me demandes de sur lesquels on a viré 150, on n'a pas de papa, ils vont trop le bois. Moi, je dis ceci et je le répète. Je suis sûr que M. Joseph Kabila, qui a du bon sens, comprend ce que je veux dire. Oui. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de temps en temps des restrictions budgétaires. Il n'y a pas de pays... J'ai d'ailleurs appris que le président a décidé de réduire le train de vie du gouvernement. C'est une bonne chose. Moi, j'applaudis cette décision. C'est-à-dire qu'il y a des situations. Combien de fois... Non, laissons parler. Non, laissons parler. La question, vous continuez. Je veux tout simplement que vous me donniez le numéro de compte, le virement des 650 000 $ payés à Joseph Kabila, à quelle fréquence? Alors, on voit que tu n'as pas du tout regardé l'émission et que tu t'es fait raconter l'émission. Ce qui est un grand défaut parce que toi, tu es censé informer les gens et non pas les désinformer. Il faut les regarder pour restituer mes propos dans leur contexte exactement. J'ai dit, si cela est vrai, si et seulement si c'est vrai. Je sais que ceux qui t'ont dit n'ont pas tenu compte de ça. Ceux qui ont voulu se faire de la publicité sur les réseaux, Kofi a dit, Kofi ceci, nous est taxé de tous les noms. Ils ont oublié de dire que Kofi a dit, si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai? Tout ce que je dis ne compte pas. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis si c'est vrai. Ce serait bien, ce serait généreux de la part de notre ancien chef d'État qui dise aujourd'hui le Congo ne peut plus se permettre de donner à un seul de ses enfants 680 000 $ chaque mois. Est-ce que c'est pas vrai? Je dis si c'est vrai. Bien. Ce serait quelque chose qui serait apprécié par tous les Congolais. Ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas méchant. Les gens là qu'on a vus là, qui sont ressortis de là où ils étaient. Vous avez parlé avec dénigrement. Mais il n'y a pas de dénigrement du tout. Vous savez, vous avez dit qu'il ne fait rien pour le pays. Comment voulez-vous un président qui a fait 18 ans de gestion et quand il donne à Félix Tshisekedi le flambeau, qui continue à faire quelque chose? Il faut savoir où on est ancien chanteur, où on n'est pas. Où on est ancien ministre, où on n'est pas. Oui, mais c'est la phrase qu'il fait. Où on est ancien président, où on n'est pas. Oui. Il faut savoir. Oui. Moi, je crois savoir, comme beaucoup de Congolais, que notre ancien chef d'État s'appelle Kabila Kabange. Ce n'est pas déshonorant. Oui. C'est la vie. Comme Félix Tshisekedi est ancien président, exactement. On ne va pas lui demander de faire quelque chose. Exactement. Alors, de faire quelque chose. Alors, maintenant, je sais que c'est une disposition de la Constitution. Oui. Notre Constitution a décidément besoin d'être dépoussiérée, d'être amendée, d'être transformée et améliorée, mise à jour. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'affaire de la double nationalité. Il y a aussi des choses pareilles. Moi, je pense que, à un moment donné, tous les Congolais doivent être solidaires. C'est-à-dire, quand ça va mal, il faut que chacun ressente cela. C'est-à-dire, le député qui gagne 20 000 $, quand on lui donne que 7 000 $, il va ressentir quelque chose. Mais c'est normal et c'est de bonne guerre. C'est pour tout le monde. Voilà. Mais il faut que tout le monde sache... pas de stigmatisation. Voilà. Donc je dis, écoute, arrête de me donner des ordres. Non, pas de stigmatisation. Donne là où tu donnes. Dans ton école là-bas chez tes étudiants. Moi, je ne suis pas. Donc moi, je ne suis que ton invité. Oui. Donc traite-moi en tant que tel. Donc je dis, il faut qu'à un certain moment, que notre patriotisme, notre amour de notre pays prenne le dessus sur tout. Il ne suffit pas d'être de père et de mère congolais et de ne pas aimer les Congolais, de ne pas faire pour les Congolais. Le plus important, c'est aimer notre pays. C'est-à-dire, les gens qui sont à côté de notre chef suprême, ce n'est pas bien de lui dire, chef, tout c'est satisfaisant. On est content. Les gens dans leur... Mais vous ne répétez pas, le mission est terminé. On doit laisser la place au journal. Si on veut aider notre chef, c'est en lui disant,
les vérités même dures à supporter. Merci de m'avoir invité. On se revoit la prochaine. Merci. Est-ce que restez assis? On en direct. Les temps que j'ai dans les annonces d'émission, je vois que vous êtes en bonne santé, avec votre vaccin. J'ai une plus belle cravate que toi. Bon, écoutez, assez qu'il me souvienne d'apprécier. Merci beaucoup. C'était une heure d'échange assez musclé quelquefois avec le Félémide. Je salue quand même Tati Ambroise, l'homme d'affaires de cette émission. Tati Ambroise. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement. Vous allez rediffuser, cette émission sera rediffusée également sur toutes les plateformes. J'essaie de vous les couper, des morceaux qui vous intéressent, mais c'est de bonne guerre. À très bientôt.